Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le deuxième jour de ce TMC de Luc-sur-Orbieu, ville proche de Narbonne, vraiment à la sortie de Lézignan-Corbière, pour ceux qui connaissent un peu le secteur, dans l'Aude, à 1 heure de chez moi, donc il y a quand même pas mal de routes. Donc j'ai été, on m'a convié à ce TMC, alors c'était pas une invitation, j'avais mal compris. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave, j'ai réglé ma participation comme tout le monde, donc ça il n'y a pas de souci. J'ai joué mon premier match hier à 17h30 si je dis pas de bêtises, à 34, victoire 6-0, 6-1. Voilà, entrée en lice pas trop compliqué, c'est vrai, mais j'ai pas très bien joué. Je vous invite à aller voir le vlog précédent si vous voulez en savoir plus sur ce match. Aujourd'hui, je joue donc à 10h30 à NC. Donc un NC qui a battu un 32 au premier tour. Donc ça va être intéressant de voir et de se remettre, de continuer de se mettre en jambes. Alors match à ne pas prendre à la légère. Il y a des non classés qui sont évidemment des faux non classés. Attention aux anciens joueurs, etc. Je ne connais pas du tout mon adversaire. Donc voilà, l'idée ça va être de faire le boulot pour montrer que je suis 31 et pas pour rien, et surtout de retrouver de bonnes sensations, parce que c'est vrai qu'en ce moment, notamment sur le service, j'ai du mal. Si je gagne, je rejoue à 15h, ça fera l'objet d'un nouveau vlog évidemment. Vous connaissez maintenant les formats TMC où je vous fais un vlog pour chaque match, et puis il y aura un dernier match demain, de toute façon que je gagne ou que je perde, c'est un TMC, il y a 4 matchs, donc c'est plutôt bien organisé. On est 16, 2-7, 2-6 jeux plus super tie break. Donc ça c'est pas mal, les meilleurs formats de TMC évidemment. Voilà les acharnés, je prends la route, je vous montre tout ça. Au niveau du temps, il n'y a pas de vent, mais il fait gris aujourd'hui en région perpignanaise, Occitanie, enfin Pyrénées-Orientales. Je pense que dans l'autre ça sera sensiblement la même chose aujourd'hui, mais la température est bonne, 19 degrés. Franchement, si le temps reste comme ça pour jouer au tennis, c'est parfait. Allez, c'est parti, on prend la route. I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly. Allez, on est parti pour le quart de finale du TMC de Luc-sur-Orbieu, opposant Yael, classé 34, à moi-même, classé 31. Alors Yael qui a effectué une très belle performance lors de son premier match, puisqu'il a gagné assez facilement à 32. Donc ceci me laisse à penser que Yael n'est pas à son véritable classement. On le verra pendant ce match. En tout cas, peu importe, de mon côté, je sais que quoi qu'il arrive, il va falloir que je fasse un gros match. Si je veux remporter ce tournoi, ça passe par cette rencontre. Alors
pour ma part, le premier match a été assez simple également. C'est un joueur qui n'avait pas l'habitude de s'entraîner. Moi qui suis en rythme, j'ai pu confortablement l'emporter. Le but va être maintenant de réitérer la chose aujourd'hui. Et ça commence pas très bien avec un premier break. Allez, il faut rentrer dans ce match. On joue le matin à 9 h, c'est jamais simple. Allez, balle de débreak tout de suite. Un amorti, c'est parfait. Allez, il faut vraiment se mettre en jambe. Bon, voilà. Ce premier véritable échange nous montre que Yael n'est clairement pas 34, qu'on se le dise. Très intéressant cet échange. Ça montre que ça va être un match très disputé, avec deux joueurs qui aiment taper dans la balle. Il a un très joli lob, bravo. Yael qui commence très bien sa rencontre et qui me break une nouvelle fois avant de confirmer. Mauvaise entame pour moi. 4-1 maintenant. Et même 5-1. Là, je suis pas du tout dans le match. Alors, dans ce premier set, il n'y a pas énormément de points parce que j'ai fait énormément de fautes directes. Évidemment, je ne vous les mets pas. Oula, très beau revers là. Ouais, bravo Yael. Il est vraiment beaucoup plus agressif et moi je fais trop de fautes dans ce premier set. Il s'offre 2 balles de 7 là. Et ça passe. 6-2. Allez, il va falloir en mettre beaucoup plus si je veux espérer l'emporter. Allez, c'est bien. Faut tenir l'échange, faut pas faire de faute. On est face à un joueur qui court partout, ancien footeux, ou footeux d'ailleurs, il joue toujours au foot. 19 ans, donc dans la force de l'âge, il faut absolument être beaucoup plus juste. Je me fais encore une fois breaker d'entrée. Allez, et je débreak. Pour le moment, l'entame de ce second set est similaire au premier. Ouais, ça c'est bien touché. C'est amorti qui me permet de le fixer derrière avec un passing. Je vais avoir besoin de cette première balle aussi, qui revient dans ce début de deuxième set. Oh, quel point. Quel point encore. C'était mal embarqué pour moi puisque j'étais en position de défense. J'ai réussi à chaque coup à gagner quelques mètres dans le court, à mettre les 2 pieds dedans et réussir à passer ce petit amorti, ce petit coup de poignet au filet. Allez, 3-1 maintenant. Beaucoup mieux dans ce deuxième set. On voit au niveau des jambes, plus de mouvement. Voilà, physiquement je me sens bien, il y a de la reprise d'appui. C'est beaucoup mieux. On va dire que je me suis réveillé là, ça y est. Oh, bravo. Magnifique ce passing de défense là. Très propre. Il recolle à 3-2. Ah, super, c'est bien.
J'avance dans le cours. C'est vraiment ce qu'il faut retenir pour le moment de ce début de deuxième set. Plus conquérant. C'est bien. Même côté revers, je suis beaucoup plus agressif. Je trouve de belles zones. Et dès que je le peux, je décale en coup droit et ça me permet de prendre l'ascendant sur l'échange. Encore une fois là, ça me permet de vraiment rentrer dans le cours, de jouer vers l'avant. Il a un super coup droit, vraiment techniquement. C'est très très propre, je trouve. Parce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, évidemment. Et on oublie très très vite que Yael est classé 34. C'est assez étonnant quand même. Allez, 4-3. Très serré ce deuxième set. Beaucoup plus que le premier. Mais je me sens très très bien là. Ah ouais, bravo. Très très beau lift de coup droit. Il trouve de belles longueurs. La balle elle gicle. Pas évident. Ouais, là je lui mets dessus le smash. J'ai pas fait exprès. Je m'excuse immédiatement évidemment. Allez. Balle de break concrétisée. 5-3. Je sers pour le 7. C'est maintenant. Super, vers l'avant. Allez, faut continuer comme ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage, j'étais bien dans l'échange. On a Yael qui varie bien, qui slice, qui chope, qui frappe, qui met du lift. Voilà, vraiment une bonne variété dans son jeu. Je suis vraiment assez fan de sa façon de jouer, vraiment. Allez, 2 balles de 7 maintenant. Oh, quel point encore, mais quel point! Quelle défense de Yael, franchement, exceptionnelle. Il s'offre une balle de débreak maintenant. Terrible. Et c'est moi qui craque. 5-4 maintenant. Ah, c'est très très chaud là, très tendu cette deuxième manche. Allez, faut rester concentré. Je réalise un bien meilleur deuxième set. Allez. Super ça. L'amorti qui n'était pas très très bien touché. Mais sur son revers, ça suffit. Allez. Continue d'avancer dans le cours. 0,30 à 2 points du 7. Super, super. Quelle progression au revers, franchement, c'est assez impressionnant dans ce match. Et là, cette volée aussi qui vient complètement le surprendre. Allez, 3 balles de 7 maintenant. Il en efface déjà 2. Attention aux fautes directes. Ah là 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 là, il arrive à revenir. Mais incroyable, incroyable. Vraiment très solide défensivement. Allez, nouvelle balle de 7. Oh, incroyable. Oh, ce passing. C'est vraiment... Oh, cette volée, mais c'est quoi ce match? Dites-moi, expliquez-moi. Ça joue 31 et 34. N'importe quoi. Oh, la volée qui est mal touchée. Et derrière, il va la faute.
Ça me permet enfin de remporter ce deuxième set. Magnifique. Allez, maintenant c'est un super tie-break. Va falloir tout donner pour aller le chercher. Oh mais quel point déjà, quel point. Ah, et c'est moi qui craque encore une fois. Ah, c'est dommage. Quel point encore pour entamer ce super tie-break. C'est un match vraiment plaisant à jouer et à regarder. Je vous assure que là, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Super ça, super. Et oui, ça joue en avançant sur son revers, qui même s'il est très intéressant, reste son point faible. Faut pas hésiter à attaquer fort dessus. 4-2 maintenant. Allez, restez concentré. Ah, j'ai tenté la même qu'au second set. Ah, je suis vicieux, c'est dommage. Ah, bravo, bravo. Super, super coup droit. Allez. Balle de match maintenant. Ah, magnifique, défait. Bon les acharnés, je viens de finir mon match défaite contre un excellent joueur. Il est là, un 34 et c'est un escroc. C'est un escroc, je vous le dis sincèrement, vous avez vu le match. Vous avez vu le match, franchement, il y a du très très bon niveau, ça varie, il y a du slice, il y a du lift en coup droit, il y a un super revers en défense, même en attaque, je m'ai mis quelques attaques longue ligne, franchement, chapeau. Il m'a tenu en diagonale sur le revers, il était meilleur que moi sur le revers. Vraiment, moi, mon revers, par rapport à lui, il n'y a rien à dire. Et même dans l'ensemble du match, j'ai trouvé meilleur. Bémol le service, mais ça il le sait. Alors qu'est-ce que t'as pensé de ton match? Et bravo à toi d'ailleurs. C'était un bon match, on a fait des bons Il y échanges. a quelques bons échanges. Ouais. Et bon, t'as mieux joué dans le second set quand même, t'as mieux servi et fait beaucoup moins de fautes. C'est un peu plus dur là. Ouais. Ben, ça se voit sur le score. Hein. Mais ouais, voilà, après, voilà, moi je me suis régalé, c'est bien passé en plus. Donc, ouais, franchement, on s'est régalé. Moi, je perds. C'est vrai que l'objectif était de potentiellement aller plus loin, dernier carré, voire gagner le tournoi. Mais je suis tombé contre un super joueur, classé 34, certes. Mais voilà, j'ai joué à 34 hier. Vous avez vu le vlog, n'hésitez pas à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Par rapport à ça, il n'y a rien à voir. Là, ça joue 31 facile, voire même là, tu peux titiller à 3ème série, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il est vraiment très très bon. Donc en tout cas, je te remercie. Ben, merci, c'est Et puis, bon courage pour le tournoi. J'espère que tu vas gagner. Tu pourrais dire que j'ai perdu contre celui qui a gagné le tournoi. Allez, à bientôt. On se fait un débrief tout à l'heure. On va aller manger un bout avec le coach qui est là. Enchanté. Alors, comment tu t'appelles? Nicolas. Et super coach, vraiment très sympa. Juge arbitre du tournoi. C'est ça. Donc, vraiment, ça va qu'il me convie à aller manger des pâtes. Donc, ça fait plaisir. Pour ce midi, ça va être rapide parce que le tournoi reprend dès 13h30. Et puis il m'a raconté une super anecdote, je voulais qu'il la partage avec vous. Elle est vraiment pas mal, puisque c'est un joueur de tennis aussi, qui joue plus beaucoup maintenant, mais qui a gardé apparemment un très bon niveau et qui a joué plus jeune. C'est la génération de Richard Gasquet notamment, et qui a joué plus jeune seulement avec Richard, et il va nous raconter cette anecdote et c'est incroyable. Alors, voilà, à l'époque il y avait ce qu'on appelle le trophée des Grands Prix des jeunes. En gros, il y avait 4 joueurs de la génération 83-84 qui étaient sélectionnés on va dire, par la Ligue, plus 4 joueurs qui avaient fait beaucoup de tournois et qui avaient marqué des points au challenge Grand Prix des jeunes. Et moi je faisais partie des joueurs qui avaient beaucoup joué. Et j'avais été sélectionné, bon bien sûr j'étais tombé sur une tête de série qui avait par contre été sélectionnée par la Ligue. Donc on était 8 joueurs. Et tête de série numéro 1 Richard Gasquet, et du coup je tombe au tirage au sort contre Richard. Je me retrouve à être mené 6-0-1-0. C'est énorme ça. Et à 6-0-1-0, t'as Richard qui se met à pleurer. C'est énorme. Alors moi je suis en face, tu joues. Je dois faire 3 ou 4 points d'affilée, 3 points d'affilée, je crois que je fais pas le jeu d'ailleurs, je fais peut-être le jeu.
Et il se met à pleurer et je comprends qu'il a un problème. Bon, il avait 8 ans, moi j'en avais 11, tu vois. Ouais, bon, c'était un gosse. Et il regarde ses parents et il bouge son pied comme ça. Il bouge son pied et t'as la chaussure qui carrément lui échappe du pied. Et en fait, il s'est pas serré les lacets. C'est énorme. Mais à ce moment-là, Incroyable. il faut comprendre que il s'est pas serré les lacets, mais il est complètement interdit, vu l'enjeu de la compétition, Ouais. qu'un parent. Aucun intervenant, aucun non, coaching, il y rien. a Quoi. un règlement très dur. C'est ouf. C'est Un ouf ça. tournoi, c'est pas un petit tournoi, tu vois. Et du coup, moi, naturellement, je suis sur le court. Et moi, sans même réfléchir, je fais le tour du terrain. Trop gentil. Je me mets à genoux, donc, j'y prends un lacet, mais c'était pas juste d'effet. Si tu veux, c'est Ouais, le lacet ouais, du bas ouais. était. Tout était enlevé, la tout était chaussure enlevé, elle volait, quoi. quoi. La Ça chaussure, c'est flottait. même plus une pantoufle, quoi. Vous pouvez jouer en chaussettes quoi. Voilà, il pouvait jouer qu'en chaussettes. Et du coup, moi, je me mets à serrer un par un. J'y passe peut-être, tu sais, je suis un enfant aussi à ce moment-là, Ouais. j'ai peut-être 10 ans. Donc, j'y passe peut-être, je sais pas, 5 minutes au moins. C'est énorme. Tu vois, Incroyable. petit à petit, tu fais du mieux que tu peux. Alors qu'il perdait 6-0, 1-0. Hein. Voilà. Et il va quand même faire les lacets de l'adversaire qui est Richard Gasquet. Et en même temps que j'y fais, lui, il pleure. C'est Il énorme. pleure. Mais il voit que, en gros, c'est la seule solution qu'il a, c'est Ouais, que son ouais. adversaire lui fasse. Donc j'y fais. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait, à la Grande Motte, il y avait comme une butte à côté. Là, Ouais, ouais. Il y avait tout le monde Le qui était complexe, sur vous la le connaissez, j'ai fait un tournoi là-bas. Complexe exceptionnel, la Grande Motte. Voilà, devant le club, là, et les gens étaient sur la droite, là, sur la butte. Et là, une ovation Énorme. énorme. Incroyable. Énorme. Les belles valeurs du sport. Franchement, Ouais. ça, cette anecdote, Voilà. elle est ouf. Et Richard Gasquet s'en souvient sans doute, hein, c'est ce que tu disais. Ah oui, c'est sûr. Ouais, il doit s'en Bien sûr. souvenir. Mais c'est incroyable, vous voyez. Donc, c'est ouf. Ce genre d'anecdotes sont incroyables. En tout cas, je te remercie hein, de partager ça. Je pense Ok. qu'il y en a beaucoup qui vont apprécier. Parce que Richard Gasquet, quand même, c'est une légende. Hein, on peut le dire, il fait partie des légendes. Bah, donc, Après, les gens, ils comparent avec aujourd'hui le haut niveau, mais je pense moi, j'aimerais bien que, voilà, des gens qui ont détecté tout ça, qui me disent qu'est-ce qu'ils ont vu de plus fort qu'ils ont vu à Ah ouais. 12 ans. Ah ouais. Mais je pense que même Alcaraz et tout. C'est peut-être pas aussi fort. Ah ouais, je pense que ce que... c'est Mais il y en a beaucoup qui disent ça, que Richard Gasquet, c'est quelque chose de ouf, mais depuis tout petit, quoi. Pour moi, il fait du bien au sport. C'est un régalade. Parce que tu sais qu'on a toujours les mêmes styles, des bombardiers, enfin, c'est Oui, cool, hein, mais oui, on a oui. toujours un peu les mêmes. Ça fait du bien d'avoir un mec qui joue quand même. C'est un artiste. Ah, bah, Ouais, c'est clair. Non, franchement, magnifique cette anecdote. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'anecdote de Nico. Et là, donc, toi, t'es coach et tu joues. Tu m'as dit que tu joues par équipe. Aujourd'hui, t'es quel niveau? T'es quel classement? Aujourd'hui, je suis un peu un faux 15-3, on va dire. T'as un faux 15. J'arrive à Ça, gagner c'est à 15. l'escroquerie, J'arrive à quoi. gagner à 15. Mais je fais pas de Gars, tournoi. Ouais. Mais peut-être que cet été, les jeunes en tout cas me poussent à me jouer. la donner. Ouais. Et au plus haut, t'étais quoi ton niveau? 5-6. Tu jouais beaucoup quand t'étais petit. Voilà, Oui. Mais Oh, c'est bah, ouf, hein. Comme beaucoup de gamins, je pense que c'est un bon sport quand t'es gamin. Ouais. Ouais, tu te régales. Bon, en tout cas, voilà, petite anecdote, merci. Donc là, on va manger un bout. Et puis derrière, c'est reparti pour le TMC. Pour le match suivant, je vous ferai aussi le débrief du premier match que j'ai toujours pas fait. À tout à l'heure. Bon, les acharnés, je suis dans le siège du club de Luc-sur-Orbieu. Défaite ce matin à 34. Donc voilà, contre-performance. Mais un joueur qui n'a rien à faire à 34, qu'on se le dise. Mais quand même, hein, il y avait la place de gagner. Hein. Carrément. Je commence très très mal mon match avec un très mauvais premier set où je perds 6-2. Je suis surpris par le niveau de mon adversaire qui a de bonnes qualités, une bonne qualité en coup droit où il trouve de très belles longueurs de balle, un beau lift et son revers aussi qui est vraiment intéressant, défend super bien avec, voire il attaque. Il m'a mis quelques passings, etc. Donc franchement, bravo à lui, il a été très très solide. Deuxième set, je me reprends, je m'énerve un peu, je l'emporte 6-4. Donc là, je resserre le jeu, beaucoup moins de fautes, plus lucide dans mon jeu. Je mets la balle dans le court, voilà, ça se passe plutôt bien. Derrière, super tie-break, donc voilà, super tie-break, c'est la loterie. Je perds 10-6 alors que je menais, je crois, 4-2. C'est le jeu, le super tie-break, c'est toujours compliqué. Je pense que s'il y avait eu un troisième set, j'aurais peut-être réussi à prendre le dessus. Je me sentais beaucoup mieux dans le deuxième set et puis physiquement, j'étais bien. Donc voilà, mais je suis tombé contre un adversaire voilà, très, très véloce sur le terrain, il était sur toutes les balles, il défendait très bien, il me gênait beaucoup avec des slices, des choses que je ne fais pas moi, c'est-à-dire varier un peu plus, voilà, pas toujours frapper à plat ou en lift, mettre un petit peu plus de slice, c'est quelque chose que je fais pas, il faut vraiment que je le fasse. Voilà, lui il a su le faire, il m'a vraiment gêné, donc vraiment il a été très très bon, il trouvait de très belles longueurs de balles, il me gênait vraiment sur ma ligne de fond de cours. Voilà, son défaut c'était son service, donc j'essayais de m'appuyer sur ce service où voilà, je l'ai beaucoup breaké, mais moi j'avais pas très bien servi, notamment dans le premier set, ce qui a fait que voilà, bon, le premier set je lui ai donné, hein, j'ai fait énormément de fautes, mais au deuxième set c'était beaucoup mieux. Voilà, je suis déçu de perdre encore une fois un TMC où j'ai la place d'aller un peu plus loin, voilà, dernier carré, voire finale, et encore une fois, bah voilà, je perds. Il y a encore beaucoup de travail, hein, voilà, faut dire ce qui est vrai. Faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. J'ai commencé le tennis en octobre et là on le voit. J'arrive pas encore à faire
à être solide, à être souverain sur le terrain, alors que j'ai un jeu qui peut me le permettre. Voilà les acharnés. Vous avez pu le voir, je suis allé manger donc chez le juge arbitre, le coach Nico, très sympathique, merci à lui pour son accueil, vraiment très sympa. Ça m'a permis aussi voilà, de me restaurer pour pas cher, puisque on m'a offert le repas, donc merci beaucoup. Et aussi voilà, de passer le temps. Voilà les acharnés, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était voilà, c'est décevant, mais dans l'ensemble le tournoi se passe bien, je passe un bon moment, donc il n'y a rien à dire. On va dire que ça me permet de jouer, ça me permet de garder du rythme. Le plus important, ça va être la semaine prochaine, les Open qui arrivent, où là, il va falloir vraiment resserrer et être solide pour pouvoir enfin réussir à perfer en 3e série. Mais pour l'instant, on en est loin. Il faut travailler, continuer de travailler. Donc ces matchs me permettent aussi de bosser. Il faut vraiment que je me force à bosser mes points faibles. On se retrouve très très vite pour un nouveau vlog, donc ça sera cet après-midi en temps réel, mais vous l'aurez un petit peu plus tard vous sur la chaîne, dans 3-4 jours à peu près, sur le temps YouTube. Voilà, donc on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Ça m'a fait plaisir en tout cas de vous faire ce vlog, et merci aussi à mon adversaire d'ailleurs qui a accepté d'être filmé, qui nous a fait une petite interview à la fin, très sympathique. Allez, ciao les acharnés, à bientôt.